Aimables téléspectateurs, enfants des dieux de partout dans le monde, shalom, bienvenue une fois de plus dans ce monde, ou encore dans ces mystères puissants. Recevez la vie. Oui, recevez la vie, un ministère qui vous appuie, qui vous aime, qui parle de Jésus avec ces grands hommes des dieux qui nous parlent, l'infatigable évêque Israël Monga, homme des dieux. Shalom. Shalom, maman. Comment vous allez? Non, nous allons à merveille. Waouh. Amen. Infatigable. Fatigué, mais poursuivant toujours. Ah, mais c'est pour ça que j'ai dit vous êtes toujours infatigable. Mais parce comment? Que là où vous êtes fatigué, le Seigneur vous dit, mon fils, vas-y encore. Vas-y, il y a Je encore. vous donne encore des choses à parler. Il y a encore beaucoup des âmes à sauver dans cette ville. Voilà. Une salutation à tous nos bien-aimés de partout dans le monde. Parce que moi j'ai dit, recevez la vie, c'est un ministère d'appui aux églises. Tout à fait. Tout à fait, exactement. Un message, une salutation. Ceux-là qui nous suivent, soyez bénis. Amen. Que le Seigneur vous restaure. Amen. Le Seigneur vous restaure en famille. Amen. Le Seigneur augmente ce que l'ennemi a retranché. Alléluia. Et que le Seigneur vous ressuscite là où le diable vous a tué. Homme de Dieu, le thème d'aujourd'hui, c'est quoi? Maman, si aujourd'hui nous voulions parler du mystère de l'iniquité. Parce que ce sont des thèmes qui ne sont pas décortiqués. Exactement, exactement. Mais avant d'entamer d'abord le thème qui est le mystère de l'iniquité, nous voulons un peu faire un petit rappel, la lecture sur ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Dans le monde. Oui. Il y a la pandémie qui fait son travail. Exactement. Avec la Covid-19. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2021. Oui. Je ne sais pas, homme de Dieu, sur le plan d'abord de l'Église, nous devons se comporter comment? Oui. Sur le plan des hommes des dieux, ça se passe comment? Et aussi sur la nation, pas oublier aussi la nation congolaise, bien sûr. Exactement. Oui, papa. Maman, si, comme vous l'avez toujours dit, c'est là qui nous suivent, qui prennent leur cahier, qu'ils prennent leur bic, parce que nous voulons étudier la parole de Dieu. Avant de faire la lecture sur tout ce qui se passe, il y a trois choses que j'aurais expliquées dans cette émission. Mais j'aimerais d'abord dire que dans l'émission passée, par rapport au livre que j'ai écrit sur la maladie et le confinement, j'ai parlé de trois termes. Et c'est le premier chapitre. J'ai parlé de nouveau ordre mondial. J'ai parlé du phénomène de la mondialisation et j'ai parlé aussi du gouvernement mondial. Et j'ai expliqué que les trois termes doivent beaucoup nous interpeller pendant ces temps. Et c'est pourquoi je voulais donner un principe avant d'entrer en profondeur par rapport à la lecture de tout ce que nous sommes en train de voir. C'est que la mondialisation s'attaque à la foi chrétienne. Et lorsque je dis mondialisation, ça signifie le monde travaille de manière à globaliser tout et à la fin, dans ces principes de globalisation, faire sortir un chef qui doit dominer sur le monde. Ah bon? Et le chef là, c'est qui? Et c'est là que nous allons directement vers la domination de la terre tout entière sous le contrôle de Satan lui-même. Avec ce qui se passe. Exactement. Et ce qui fait que nous, en tant qu'Église, nous ne pouvons pas faire la même lecture que les politiciens, la même lecture que les gens du monde. Nous devons voir les choses selon la vision biblique. Que dit la Bible? La Bible dit, c'est Paul qui le disait, parce que nous allons lire ça tout à l'heure, que la fin ne viendra pas avant de voir c'est lui qu'on appelle l'antichrist, l'impie, s'élever sur tout ce qui s'appelle Dieu. Entrer même dans le temple de Dieu et s'auto-proclamer Dieu. Et Paul insiste en disant, la fin ne viendra pas avant de voir l'apostasie. L'apostasie. Exactement. C'est quoi? Je préfère que nous lisions, c'est là que nous suivons, soyez bénis. Toujours à la lumière. Nous sommes dans 2 Thessaloniciens.
Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est un sujet difficile, mais c'est un sujet d'actualité. Maman, si moi j'appelle ça comprendre les vérités présentes. Et c'est Pierre parlant, il dit, afin que vous soyez affermis dans la vérité présente. Qu'est-ce que Paul appelle vérité présente? Toute la Bible n'est pas d'actualité. À chaque génération, il y a une réalité biblique qui correspond à une époque. Et je me retiens de dire que la parole ne peut pas agir dans n'importe quelle génération. Ça, je ne dis pas. Mais je dis qu'il y a certaines dimensions, certains mystères de la parole de Dieu qui doivent être décelés comme solution dans des époques spécifiques. Par exemple. Je parle des vérités présentes. Une vérité présente est ce que Martin Luther a fait. Au XVIe siècle, Martin Luther a parlé sur la justification de la foi. Or, la justification de la foi que Martin Luther a développée, c'est une portion de la parole de Dieu dans les livres des Romains qui a changé tous les mouvements catholiques pour faire sortir les mouvements protestants. Et ça signifie que c'est un verset de la Bible qui a amené un réveil. Et ce qui fait que ce qu'on appelle vérité présente, ce sont des dimensions de la parole de Dieu que Dieu enlève les sceaux pour que la révélation de cette parole-là amène une révolution spirituelle pendant une période. Et pendant cette période de la pandémie, nous avons besoin d'une révolution spirituelle. Ça signifie qu'il faut qu'il y ait des hommes qui sont remplis du Saint-Esprit, qui peuvent enlever les sceaux de la parole de Dieu pour que cette dimension de la parole de Dieu arrive à changer le temps que nous traversons. My God. Et c'est pourquoi j'insiste sur le rôle de l'Église. Le rôle de l'Église, c'est l'Église qui doit arrêter la guerre. Mais l'Église se sous-estime pour dire que nous ne sommes pas à mesure de le faire. C'est pourquoi je suis venu réveiller les hommes de Dieu, réveiller les apôtres, réveiller les prophètes, réveiller des bishops, réveiller des hommes de Dieu. Parce que Dieu nous avait préparé pour ce temps, maman. Ce n'est pas le temps de manger les hamburgers. Ce n'est pas le temps de chercher à rouler carrosse. C'est le temps où il faut relever les défis. Alléluia. Relever les défis, c'est le thème même de notre année. À chaque fois qu'il y a un challenge, l'Église doit relever les défis parce que la solution est toujours spirituelle. Or, la spiritualité n'est pas liée à l'ONU. La spiritualité n'est pas liée à l'OTAN. La spiritualité est liée à Ecclésia. Il est écrit, je bâtirai mon Église. Même le porte de séjour des morts n'aura point le dessus sur elle. Qu'est-ce que c'est la mort et le séjour des morts? C'est la puissance qui agit derrière le corona. Très bien. Très bien. La seule institution qui doit enseigner la vérité. Et cette vérité doit être une vérité présente. Une vérité présente pour donner la solution à tous les problèmes que nous voyons. Amen. Amen. Vous savez, il y a un feu pasteur, le pasteur Loukoussa, qui est un père, qui a dit, lorsque une église n'arrive pas à donner la solution aux problèmes de la société, cette église n'a pas de raison d'exister. Très bien. Et ce qui fait que l'église est faite pour donner la solution. Et la solution commence d'abord sur le plan spirituel pour se manifester, se matérialiser. C'est pourquoi nous avons besoin pas seulement de prêcher la parole de Dieu, mais d'annoncer les vérités présentes. Très bien. Très bien. Et j'insiste encore, maman, c'est pourquoi Martin Luther King a lu dans les livres des Romains la justification par la foi, ça a révolutionné le 6e. Juste un verset. Ça a révolutionné le 16e siècle. Toute une révolution spirituelle a commencé. Et je vais dire à ceux-là qui me suivent, si vous êtes pasteur, lorsqu'il y a guerre, comme là, nous sommes en guerre. La guerre où les églises sont fermées. La guerre où les gens ne peuvent plus s'asseoir ensemble. Si nous prions, Dieu peut susciter la véritable solution. Dieu peut faire disparaître cette maladie. Vous savez, lorsqu'il y a eu une guerre entre le Japon et les États-Unis, ce qui a arrêté cette guerre-là, c'était la fabrication de la bombe atomique. C'était la fabrication de la bombe atomique. C'est la bombe atomique qui a arrêté cette guerre-là.
Ça signifie en d'autres termes, oui, lorsque l'ennemi utilise les armes lourdes, l'Église aussi doit libérer les armes lourdes. Et les armes lourdes, comme lorsqu'on dit les bombes nucléaires, ça signifie que ce sont des bombes qui viennent d'un noyau. Très bien. Qu'est-ce que c'est le noyau? Le noyau, c'est l'essence même de quelque chose. Je vais donner un exemple, par exemple. Oui. Lorsque vous lisez la Bible, toute la Bible a été écrite en hébreu. La Bible n'a pas été écrite en français. La Bible n'a pas été écrite en anglais. Maman, si la Bible a été écrite en hébreu, ça signifie que Dieu a parlé en araméen et en hébreu pour que la Bible existe. Et la compréhension de la Bible est hébraïque. Parce qu'elle est liée à une culture. Mais ce qui est curieux, pour ne pas m'écarter, c'est que la langue avec laquelle on a écrit, on a créé le monde et on a écrit la Bible, qui est la langue qui crée, a 22 lettres. Et les 22 lettres détiennent toute une lettre qu'on appelle les iodes, qui est comme point-virgule. Ce qui fait que dans chacune de ces lettres-là, il y a un point-virgule. Et ces lettres-là, iode, deviennent le noyau pour chaque lettre. Et ce qui fait que lorsque quelqu'un lit la parole de Dieu et qui n'arrive pas à ouvrir le noyau de la parole de Dieu, cette parole n'amènera pas la puissance pendant que la parole est proclamée. Et c'est pourquoi la révélation ne consiste pas à libérer la parole de Dieu, mais à enlever le sceau qui est dans la parole de Dieu pour que la puissance qui est cachée derrière provoque comme une explosion atomique. My God. Et c'est pourquoi vous voyez, lorsque certaines personnes se tiennent debout, ils parlent. S'il y avait la guerre s'arrête. S'il y avait la mort s'arrête. S'il y avait la maladie s'arrête. Parce que la parole détient la puissance nucléaire pour faire arrêter la guerre. Amen. Et c'est pourquoi ceux-là qui m'entendent, nous devons rechercher la parole pendant ce temps. Alléluia. Et c'est pourquoi notre texte de base, vous devez bien nous comprendre. Amen. Dans les livres de 2 Thessaloniciens, je sens l'onction de Dieu en train de monter. Amen. Et je sens que la parole va guérir quelqu'un aujourd'hui. Je sens qu'il y a quelqu'un dont le malheur devienne un cycle dans sa vie. Je suis venu dire à quelqu'un, le cycle des malheurs va s'arrêter dans ta vie. C'est une journée prophétique pour toi. Là où les malheurs est revenu en 2016, 2017, 2018, je proclame en 2021 l'arrêt du cycle des malheurs dans ta vie, le commencement du cycle de bonheur dans ta vie. Et celui qui dit Amen reçoit le rhéma au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Maman, écoute ce que dit 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens 2. La Bible dit ceci. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, de ne pas vous laisser troubler, soit par une quelconque inspiration, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur est déjà là. Maman, si Paul voulait dire qu'on ne vous trouble pas en ce qui concerne l'avènement de Jésus et notre réunion avec lui dans le ciel, que quelqu'un ne vous dise pas, maintenant c'est la fin du monde. Que quelqu'un ne vous dise pas que le corona va arrêter le monde. Quelqu'un ne vous dise pas la compétition des armes nucléaires, ça va arrêter le monde. Qu'on ne vous dise pas les bombes nucléaires que prépare la Corée, un jour ça va éclater le monde. Qu'on ne vous trouble pas dans votre bon sens. Et Paul parle au verset 2, 3. Personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie arrive auparavant et qu'on ait vu l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de tout ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamer lui-même Dieu. La Bible dit que la fin n'arrivera pas
avant de voir un phénomène qu'on appelle l'apostasie. Ça signifie vous ne recevez aucune lettre de moi en vous disant que tout ce que vous voyez dans le monde, ça va mettre la fin du monde. Mais Paul insiste en disant, vous devez faire attention. Avant que la fin arrive. L'apostasie arrivera. 2. Vous allez voir le fils du péché, l'adversaire. Il doit s'élever sur tout ce qu'on appelle Dieu. Et c'est pourquoi j'insiste en disant à votre question, l'atmosphère que nous voyons aujourd'hui ne doit pas nous dire à l'église que c'est la fin du monde, Jésus revient bientôt. Non. Jésus revient bientôt pour pousser les gens à ne pas pécher. Mais dans la lecture des événements eschatologiques, il y a une période qu'on appelle l'apostasie, où le Seigneur laisse les gens croire, les gens adorer, les gens le servir, mais Dieu laisse une période où il doit tester ces personnes-là. Tu as cru en Dieu, tu es allé à l'église, tu prêchais la parole de Dieu, on t'a appelé bishop, on t'a appelé pasteur, mais Dieu dit maintenant, je vais permettre une période où je verrai réellement si toi tu as cru du vrai, si réellement tu m'as prêché dans le vrai, si réellement tout ce que tu fais pour moi, tu le ferais dans le vrai. Mais il risque de tout perdre, homme de Dieu. Non, pas du tout. Maman, si les motifs qui amènent aujourd'hui les gens à bâtir des églises, à servir Dieu, il n'y a que ces personnes-là qui les savent dans leur cœur. Waouh. Il y a parfois des gens qui ouvrent les églises parce qu'ils veulent avoir l'argent. Très bien. D'autres, ils ouvrent les églises parce que c'est un ligablo. D'autres qui se font serviteurs de Dieu parce qu'ils ont échoué dans la vie. Et c'est comme ça que ce papa l'a dit à son fils, comme tu as échoué à l'université, couille à ta pasteur, zara-nous à ta pasteur. Mais maman, si je vais te dire devenir un serviteur de Dieu, ce n'est pas le fait d'échouer dans la vie. Un ministre, c'est un homme instruit. C'est un homme qui a été préparé pour sauver les vies. Très bien. Et ce qui fait que chaque personne sera éprouvée. C'est pourquoi le corona ne vient pas pour nous tuer. Pourquoi Dieu va permettre les gens mourir? Pourquoi Dieu va permettre de telles tribulations? Qu'on ferme les églises? Non. C'est une période où Dieu veut tester notre niveau de foi. C'est pourquoi le terme vient apostasie. L'apostasie signifie celui qui croyait à cause de la dureté de la tribulation, il cesse de croire. En d'autres termes, à cause des difficultés de la vie. Oui, il renie Dieu. Et ça, moi aussi, à balakite, mais à lobby, narobimala mobali mususu, à foutre la randaku, allez sabana, ata soki ngana sambelaka. En attendant. Ok? Ça signifie en d'autres termes... Mais c'est un péché. Mais exactement. Ça signifie en d'autres termes, Dieu te prive le mariage, il te laisse seul, tu as des enfants, il n'y a personne qui va te nourrir et Dieu maintenant te regarde. Est-ce que tu vas compter sur moi ou tu vas compter sur les hommes? C'est ça l'apostasie. Ou bien tu vas compter sur ta beauté. Voilà. Maintenant, tu pars chercher un travail et tu arrives, c'est ce travail-là qui doit t'aider. C'est là que tu espères payer ta maison. C'est là que tu espères payer les minervales. Mais le chef dit, le poste est là. C'est ton poste à toi. Donc, c'est-à-dire l'argent est là. Je peux te le donner, mais à une condition. Couche avec moi. Deviens ma femme. Tu as ce poste-là. Ça signifie, à un certain moment, tu priais à l'église. Tu parlais en langue. Mais lorsque tu pars maintenant pour chercher le travail, ta foi est mise en cause. Autant d'exemples je peux donner que cette période-là, c'est cette période que nous traversons, qui est le temps de l'apostasie, où la foi de chacun de nous est éprouvée. Et c'est pourquoi Paul dit la fin ne viendra pas sans que vous soyez éprouvés. Et c'est là que je frappe encore très fort par rapport à ces messages. Ce qui renforce ces moments pour détruire la foi, pour détruire l'église, empêcher l'église de relever les défis. C'est le mystère qu'on appelle le mystère de l'iniquité. Et c'est lui qui arrive à vaincre ces mystères. Même pendant cette période très difficile, le Seigneur sera avec lui. Il y avait une veuve qui n'avait pas d'argent, qui ramassait le bois, qui avait un enfant. L'enfant n'avait pas de père pour payer son minerval, pour subvenir à ses besoins. Mais cette veuve-là
a reçu la visitation d'un prophète de l'Éternel qui a fait un miracle. L'huile n'a pas manqué, la farine n'a pas manqué. Pendant cette période difficile, Dieu envoie ses anges, Dieu envoie ses serviteurs pour que notre foi reste debout. Et c'est pourquoi le mystère de l'iniquité amplifie la période de l'apostasie. Nous voulons savoir un peu, homme de Dieu. Oui. Sur ces mystères de l'iniquité. Exactement. C'est une personne, c'est une femme, c'est quoi? Maman, si nous allons lire un verset. Oui, papa. Nous allons lire un verset. C'est là qui nous suivent, soyez bénis. Elle est en train d'éclaircir pour vous. La Bible dit ceci. C'est dans quel livre? Toujours le même livre là. On sera toujours dans ce livre là. Des Thessaloniciens, verset 2. C'est là qu'il y a tout notre message. C'est là qui nous suivent, soyez bénis. Oui, amen. La Bible dit ceci, à partir du verset 3. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Très bien. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu apparaître l'homme du péché. On souligne homme du péché. Très bien. 2. Qu'on puisse voir apparaître le fils de quoi? De la perdition. Deuxième qualificatif. Troisième, verset 4. L'adversaire. Donc, nous avons l'homme du péché. L'homme du péché. 2, le fils de la perdition. Et 3, l'adversaire. L'adversaire de qui? C'est lui qui doit s'élever au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Qu'est-ce qu'on appelle Dieu? 2. De tout ce qu'on adore. On adore. Bon, qu'est-ce qu'on appelle Dieu? Les serviteurs de Dieu. Qu'est-ce qu'on appelle Dieu? L'église de Dieu. Qu'est-ce qu'on appelle Dieu? La chorale. Qu'est-ce qu'on appelle Dieu? Le protocole. Qu'est-ce qu'on appelle Dieu? Les apôtres. Qu'est-ce qu'on appelle Dieu? Les prophètes. Ça signifie qu'il y a une période qu'on appelle l'apostasie. Il faut que nous puissions voir l'homme du péché. L'homme du péché a le péché. S'il s'élève sur un pasteur, il devient un pasteur du péché. S'il s'élève sur une chorale, ça devient la chorale du péché. Lentement, homme de Dieu. Reprenez, vous avez dit? Il faut qu'il y ait une période. Cette période-là, c'est l'apostasie, qui signifie l'abandon de la foi. 2. Pendant cette période-là, l'adversaire, qu'on appelle le fils du péché, qu'on appelle le fils de la perdition, lui-là, doit s'élever au-dessus. Ça signifie de tout ce qu'on appelle Dieu. Là où il y a Dieu, lui viendra pour s'élever au-dessus. Pourquoi s'élever au-dessus? Détruire la foi. Ça signifie que l'église va commencer à voir Satan monter au-dessus. L'église va commencer à voir Satan monter sous la chorale. Satan monter sous les pasteurs. Mais ce sont des hommes de Dieu. Exactement. Mais pendant cette période-là, c'est comme si Dieu laisse faire l'ennemi. Et vous avez l'impression que l'ennemi devient plus puissant. Fort. Et c'est pourquoi on ferme les églises. C'est pourquoi on abandonne la foi. À ce moment-là, vous vous posez la question, Dieu est où? Dieu dit, je suis là. Mais comprenez les Écritures pour savoir comment vous en sortir pendant cette période. Mais pour comprendre les Écritures, il faut avoir la révélation que vous donnez. C'est pourquoi j'enseigne ici sur ces plateaux. C'est pour dire aux gens d'abandonner votre foi. Même si tu n'as pas mangé, même si tu es orphelin, ne vends pas ton corps. Même si tu n'as personne pour acheter la lotion, ne vends pas ton corps. Même si tu es un pasteur, tu souffres, ne vends pas l'évangile. Même si on envoie un corbeau pour te nourrir, mange la viande, mais ne mange pas le corbeau. Wow. Ça signifie, et les brebis, et les hommes de Dieu, et les servants de Dieu, nous serons tous éprouvés, chacun à son niveau. Les pasteurs auront leurs épreuves, les apôtres leurs épreuves, les brebis leurs épreuves. Mais pendant cette période, chacun de vous garde sa foi lorsque l'épreuve viendra. Que Satan, le fils de la perdition et du péché, ne monte pas au-dessus de toi. Papa, est-ce qu'on peut encore relire un peu? Exactement. Parce que c'est trop riche. Exactement. Il y a des révélations. Exactement. Je vais dire à celui qui veut tomber, ne tombe pas. Amen. Je vais dire à celui dont on t'harcèle dans le téléphone, ne cède pas. Je vais dire à quelqu'un, on t'harcèle parce que tu n'as pas à manger, ne cède pas. La Bible dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, jamais je n'ai vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant du pain. Le Seigneur obéit au principe de la foi. Que tu sois orphelin, que tu sois dans le problème, ne vends pas l'évangile. Dieu obéit au principe de la foi. La Bible dit, quiconque croit sera sauvé. Les hommes de Dieu ne vendaient pas l'évangile. Ne manipulez pas les prophéties.
Ne trafiquez pas les prophéties. Ne dites pas des choses pour tirer l'argent. On ne s'enrichit pas en triquant les prophéties. On s'enrichit lorsqu'on est fidèle à l'alliance que nous avons fait avec le Seigneur. Exactement. Tu marches normalement. Mais non, de façon exactement. Exactement. Maman, si les miracles existent, oui, les miracles authentiques existent. Dieu le fait chaque jour. Alléluia. Mais pendant cette période, ouais, Dieu va nous éprouver par rapport à toutes ces choses-là. Et j'aurais à expliquer ça. Oui. Quand vous me demandez de répondre, oui, la Bible dit au verset 3, que personne ne vous séduise. Très bien. Il y a une séduction. Oui. Comment viendra la séduction? Comment? D'aucune manière. Il faut que l'apostasie arrive. L'apostasie, c'est la période où nous serons éprouvés et que plusieurs abandonneront leur foi. Et maman, si j'insiste ici, oui, la Bible dit, lorsque le Fils de l'homme viendra, trouverait-il la prière? Trouverait-il les jeûnes? Ce n'est pas ce qui est écrit. Lorsque le Fils de l'homme viendra. Trouverait-il la foi? Mais pourquoi on n'a pas dit la prière? Pourquoi on n'a pas dit le jeûne? Pourquoi on n'a pas dit le sacrifice? Parce que le combat que nous avons n'est pas le combat de la prière. Le combat que nous avons, ce n'est pas le combat du jeûne. Le combat que nous avons, c'est le combat de la foi. La foi, c'est quoi d'abord? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas. La foi, c'est le fait d'avoir la confiance en Dieu, malgré les moments difficiles que tu es en train de traverser. La foi, c'est le fait, c'est une force spirituelle qui te permet de t'en sortir là où le diable était enfermé. La foi n'est pas un principe religieux, mais la foi, c'est une force qui nous permet de changer les circonstances de notre vie. Alléluia. La foi n'est pas un principe religieux, mais la foi, c'est un mystère. C'est pourquoi la Bible dit le mystère de la foi. Donc la foi. Et c'est pourquoi l'apostasie, oui, c'est le contraire de la foi. C'est le contraire de la foi. Oui, et c'est pourquoi j'insiste en disant, lorsque les moments difficiles viennent, Satan veut s'élever sur tout ce qui s'appelle Dieu. De tout ce qu'on adore. Ça signifie même l'adoration posera un problème. Donc pendant cette période-là, on va installer des cultes de personnalités dans les églises. On va chercher à glorifier plus les hommes que Dieu. Et c'est pourquoi il est extrêmement important de savoir. Exactement. La Bible dit, vous n'adorerez pas un autre Dieu. Vous ne servirez pas un autre Dieu. Parce que je suis un Dieu jaloux. Maman, si le premier commandement nous dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois, il n'y a qu'un seul Dieu, mais qui peut se manifester en trois. Même lorsqu'on dit le Père et le Fils, ce n'est pas qu'il y a trois dieux, mais il y a trois manifestations. J'insiste en disant, nous ne pouvons adorer que Dieu. Nous ne pouvons nous prosterner que devant Dieu. On ne peut pas adorer les hommes. On ne peut pas adorer les pasteurs. On ne peut pas adorer des apôtres. On ne peut pas adorer des prophètes. On ne peut adorer que Dieu. On ne peut pas adorer un mari. On ne peut pas adorer une femme. On ne peut pas adorer nos enfants. On ne peut adorer que Dieu. Toi, tu adores qui? Exactement. Et ce qui fait que le fils de la perdition, l'homme du péché, l'adversaire, s'élèvera sur tout ce qu'on appelle Dieu et tout ce qu'on adore. Et troisième dimension, il va aller même dans la maison de Dieu pour aller s'asseoir et s'auto-proclamer Dieu. Et ce qui est... Entrer dans l'église. Exactement. Le lieu saint. Exactement. Mais c'est un hôtel. Exactement. C'est pourquoi je parle du mystère de l'iniquité, pour que vous compreniez que nous sommes pendant le temps de la confusion. Il n'y a pas seulement le Covid. Le Covid n'est qu'une porte pour perturber notre spiritualité, installer la peur et détruire la foi. Le Covid n'est qu'un cheval de bataille de la mondialisation. Très bien. Donc on veut fermer les églises. Il faut qu'il y ait une raison qui va sembler normale pour qu'on ferme. Ça c'est vrai. Waouh. Il est Nyakiri. Exactement.
Et vous trouvez ça normal, mais derrière ça, on tue votre foi. Lorsque vous n'allez pas à l'église, vous ne priez pas, vous n'écoutez plus la parole de Dieu. Et lorsque vous allez maintenant sur Facebook, enseigner à distance, Facebook lui-même est contrôlé et vous êtes totalement contrôlé avec vos prédications. C'est pourquoi vous vivez dans les polémiques. Ainsi dit l'Éternel, même ces réseaux sociaux-là, il arrivera un moment où Dieu arrêtera ça. Je vous dis la vérité, je suis un prophète. On saisit. Il arrêtera ça. Parce que ça a été fabriqué par des hommes. Si leur utilité ne glorifie plus Dieu, parce que des hommes de Dieu commencent à être en compétition sur les réseaux sociaux. Dieu ne nous appelle pas à prêcher dans la compétition. Très bien. Dieu nous appelle à réaliser notre appel. Alléluia. Il y a des gens qui sont appelés, d'autres qui ne sont pas appelés. Oui. Dieu ne demande pas tout le monde à prêcher. Les uns doivent chanter, les autres doivent prêcher. Et Dieu sait ce qu'il est en train de faire. Dieu n'est pas un Dieu de confusion. Il n'est pas confusionniste. Et c'est pourquoi il est très important de savoir que le diable cherche à s'élever sur tout ce qui s'appelle Dieu, à bloquer l'adoration et à entrer même à s'asseoir dans l'église de Dieu. Et c'est là que j'insiste sur le dernier verset pour donner l'image de ce que je suis en train de dire. Là, c'est juste d'abord l'introduction. Oui, le verset 5, ne vous souvenez pas que je vous avais dit ces choses lorsque vous étiez encore chez vous. Maintenant, vous savez ce qui les retient afin qu'ils paraissent qu'en son temps. J'aime le verset qui suit, car les mystères de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement celui qui les retient ait disparu. Alors apparaîtra l'impie que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et il anéantira l'éclat de son avènement. L'apparition de l'impie se fera par des puissances de Satan, avec toutes sortes de miracles et des signes, des prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'iniquité, ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Toutes les séductions de l'iniquité. Ça signifie, en d'autres termes, je vais terminer par là, ça signifie que je vous avais déjà prévenu. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Si on parle de mystère de l'iniquité, on ne parle pas de l'iniquité. L'iniquité, c'est un péché, mais à une échelle très élevée. Mais il n'est pas seulement un péché, il est aussi un mystère. C'est un péché qui saisit quelqu'un alors qu'il ne comprend pas. Quelqu'un qui craignait Dieu, quelqu'un qui prêchait l'évangile, il se retrouve, il tombe dans un péché, il ne sait pas comment. C'est quelque chose qui vient de manière subtile. Quelqu'un qui était fort, quelqu'un qu'on louait, quelqu'un qu'on disait qu'il va aller de l'avant. D'un coup, vous attendez, il tombe. Et ça signifie en d'autres termes, un homme comme Samson, qui avait le 7 stress, qui est l'image des 7 dimensions de l'onction, et dont le nom signifie petit soleil. Ça signifie en d'autres termes, la délivrance de sa famille devait venir de lui. La plénitude de l'onction était en lui. Cet homme pouvait déchirer les lions. Mais un jour, il a été déchiré par une femme. Mais parlons un peu, parce qu'il faut parler de cet homme que l'iniquité a renversé. Exactement. Il était qui? S'il était fort, Samson. Il était fort. Un Israélien. Il était fort et l'iniquité l'a renversé. Et c'est pourquoi on dit que ce mystère agit déjà. Ça signifie que ça a déjà été mis en mouvement. Et tout celui qui n'est pas préparé à comprendre ses souffrances. Maman, si toutes les souffrances ne viennent pas seulement du diable. Les souffrances peuvent aussi venir des épreuves que le Seigneur permet dans notre vie. Et nous devons être à mesure non d'éviter les épreuves, mais de surmonter les épreuves. La Bible dit Jacob que j'ai créé, Israël que j'ai formé, à qui j'ai dit tu m'appartiens. Lorsque tu traverseras le fleuve ne te submergeront pas. Lorsque tu traverseras le feu ne t'embrasera pas. Pourquoi? Parce que tu as du prix à mes yeux. Comment quelqu'un qui a le prix aux yeux de l'Éternel et que Dieu l'aime, Dieu ne doit absolument le faire passer dans l'eau et dans le feu. On pouvait dire à Dieu, parce que tu m'aimes, parce que j'ai du prix à tes yeux, évite-moi l'eau, évite-moi le feu. Mais lui te dit,
En d'autres termes, dans l'eau tu y passeras, dans le feu tu y passeras. Sache que moi qui t'ai créé, moi qui t'ai formé, lorsque tu y passeras, la matière dont je t'ai créé et formé est indestructible par le feu. Je veux dire au monde, je veux dire aux serviteurs de Dieu, certaines épreuves, on ne peut pas les changer. L'apostasie viendra, le mystère de l'iniquité viendra. Même si nous prions, ça viendra. Mais le problème avec Dieu, priez de manière à ce que votre foi soit affermie pendant que vous traversez cette période. Homme de Dieu, le temps nous fait défaut. Oui. Parce que vous parlez du péché. Oui. Nous devons savoir, il y a les décrets du péché qu'on a. Oui. On a les péchés, oui. On a les péchés aussi, oui. Et on a aussi ce qu'on appelle aussi l'iniquité. Maman, si je vais terminer brutalement, comment? Parce que j'ai toujours l'habitude de terminer, pas en terminant par le péché, mais à glorifier Christ et le Saint-Esprit. C'est ça le moment. Le temps est difficile. Oui. Le temps est compliqué. Oui. Mais la Bible dit quelque chose. Le mystère de l'iniquité agit déjà. Ouais. Ça signifie, si ça agit déjà, la Bible dit que c'est lui qui le retient. C'est lui qui le retient. Ça signifie, si vous lisez très bien, bien aimé, vous qui nous suivez ici, c'est tellement clair. La Bible dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient ait disparu, alors apparaîtra l'impie. Je veux dire à ceux-là qui nous suivent, il y a trois mots. Il y a le mystère de l'iniquité. Deuxième mot, c'est lui qui le retient. Troisième mot, apparaîtra l'impie. Qui est l'impie? C'est l'antichrist. Avant que l'antichrist apparaisse, qu'est-ce qui va le pousser à apparaître? C'est le mystère de l'iniquité. Si le mystère de l'iniquité n'est pas libéré, l'antichrist ne pourra pas apparaître. Or, qui retient le mystère de l'iniquité qui agit déjà? Le mot c'est lui, c'est au masculin. Ça signifie, ça exclut une femme. Deux, ça exclut l'église. Ça parle d'un homme. Or, la Bible parle de celui-là. Ça peut être que Christ, mais ici ce n'est pas Christ. Ici ça peut être le Père, ce n'est pas le Père. Parce que Christ n'est pas là, il est déjà parti, il reviendra. Le Père, personne ne l'a jamais vu, il est au ciel. Il y a de qui là qui peut arrêter le mystère? Ici la Bible parle du Saint-Esprit, qui est la troisième personne à Dieu. Ça signifie en d'autres termes, le mystère de l'iniquité ne peut pas aller rapidement, parce qu'il y a le Saint-Esprit qui le bloque. Très bien. Pendant ce moment difficile, le Saint-Esprit ne nous laisse pas. Il ne laisse pas le fils du péché. Alléluia. Il ne laisse pas l'apostasie. Au milieu de la fournaise, le quatrième homme était là. Ça signifie en d'autres termes, le Saint-Esprit est une barrière contre les mystères de l'iniquité. Oh, maman, si. Le Saint-Esprit, c'est un esprit. Le mystère de l'iniquité agit dans le monde physique. Or, le Saint-Esprit ne peut pas limiter le mystère de l'iniquité si le Saint-Esprit ne prend pas un corps. Ça signifie en d'autres termes. Ça signifie en d'autres termes. Le Saint-Esprit, qui est celui, a besoin d'un temple où il doit agir à l'intérieur pour bloquer le mystère de l'iniquité. Ça signifie en d'autres termes, c'est lui qui retient le mystère de l'iniquité, c'est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne peut pas bloquer le mystère de l'iniquité qui opère dans le monde s'il n'habite pas dans un corps. Ce qui fait que le corps où le Saint-Esprit vient à l'intérieur pour arrêter le mystère de l'iniquité, on appelle ça ecclésia ou église. Ça signifie en d'autres termes, je vais terminer, vous qui me suivez. Je vais dire en d'autres termes, l'activité du Saint-Esprit à l'intérieur d'une église arrête le mystère de l'iniquité. Amen. Ça signifie en d'autres termes, une église pendant ce temps qui néglige la mouvance et le mouvement du Saint-Esprit ne saura pas arrêter le mystère de l'iniquité. Ça signifie en d'autres termes, pendant ce temps, pour s'en sortir, nous avons besoin de mouvement de l'esprit dans l'église. Toute église qui étouffe le Saint-Esprit pendant cette période ne pourra pas s'en sortir. Quel est le rôle du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est un conforta. Jésus dit à ses disciples, le temps viendra où on vous accusera, où on vous persécutera, où même les gens que vous connaissez vous prendront, vous accuseront. Où un père prendra son enfant, il part l'accuser au tribunal.
Pendant ce temps-là, ne vous inquiétez pas. Il est avantageux que je m'en aille, afin que le Saint-Esprit vienne. Je veux dire à ceux-là qui me suivent, le Saint-Esprit, c'est lui que nous avons besoin pour limiter le mystère de l'iniquité, pour limiter le péché. Une église qui se maintient dans le mouvement de l'Esprit, c'est une église qui va croître pendant cette période. Une église qui comprend l'école de l'Esprit, c'est une église qui abandonnera le péché. La Bible dit, le Saint-Esprit viendra. Les consolateurs, il vous convaincra à ce qui concerne le péché, à ce qui concerne le jugement, à ce qui concerne le monde. En d'autres termes, pendant ce moment, ceux-là qui nous suivent, nous avons besoin de réveiller le Saint-Esprit. Lorsque je parle du mouvement du Saint-Esprit au sein d'une église, le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Ça signifie lorsque cette personne-là est en mouvement, il sue. Et sa sueur, c'est ce qu'on appelle l'onction. Qu'est-ce que c'est l'onction? L'onction, c'est la sueur du Saint-Esprit. Il n'y a pas d'onction si le Saint-Esprit n'est pas en mouvement. L'église est loin lorsque nous laissons la liberté du Saint-Esprit d'opérer. Lorsque le Saint-Esprit est étouffé, il n'y a pas l'onction dans cette église. Le parler en langue, les dimensions prophétiques, les démonstrations de l'esprit, ces choses-là doivent se faire. Vous ne pouvez pas arrêter les faux miracles si vous ne produisez pas de vrais miracles. Vous ne pouvez pas arrêter les faux prophètes si vous ne descendez pas le vrai feu sur votre autel. Ce qui fait que l'église doit être à mesure d'opérer dans le Saint-Esprit pour ne pas tomber dans la séduction. Lorsque les faux s'élèvent, les vrais aussi doivent s'élever. Et lorsque les vrais s'élèvent par l'Esprit de Dieu, les faux disparaissent. Et c'est pourquoi il est important de comprendre cela. Quelles que soient les douleurs que vous voyez, quelles que soient les difficultés que vous voyez, soyez amis du Saint-Esprit. J'ai prié pour les malades. J'ai prié pour ceux-là qui traversent des moments difficiles. J'ai prié pour ceux-là qui sont tourmentés. Pendant ces moments, soyez loin de l'Esprit de Dieu. Soyez loin de la puissance de Dieu. Soyez loin de l'Esprit de Dieu. Lorsque celui-là viendra, qui s'élèvera contre ce qui est de Dieu, qui s'élèvera sur tout ce qui s'appelle Dieu, que le Saint-Esprit affermisse votre foi, que le Saint-Esprit affermisse votre marche. Lorsque vous aurez des difficultés, lorsque vous aurez des tentations, que le Saint-Esprit vous fortifie. Soyez bénis, soyez restaurés et tenez pendant ces moments très difficiles et soyez loin au nom de Jésus. Et je dis Amen. Amen. Wow. Quelle révélation, Père. Merci Jésus. Quelle profondeur. Merci Jésus. Vraiment. Et comment merci Jésus. Sur le péché, l'iniquité. Merci, merci. C'est pas encore fini. Merci. Là, nous étions au niveau de l'introduction. Exactement. Merci. Et moi, les téléspectateurs, Kozanga est parti, Moussous. Ou Chiko, c'est parti, Ngini. Mais ne manque pas la deuxième partie. Merci. Nous sommes sur l'avenue Piaï, tronçon qu'il est la Balanda, de la Révolution, dans la province du Haut-Katanga, en République démocratique du Congo. Nous avons deux cultes. Nous avons deux cultes pendant la semaine. Chaque mardi et jeudi, nous sommes là de 16h à 18h. Et mercredi, l'homme de Dieu reçoit à partir de 11h. Et aussi dimanche, nous avons deux cultes. Le premier culte commence à 8h et ça prend fin à 10h. Et le deuxième culte commence de 10h jusqu'à 12h. Peuple de Dieu, le Seigneur nous aime. Lorsqu'on a de telles révélations, ça nous édifie et ça nous fortifie. Homme de Dieu. Merci. Merci, maman. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons beaucoup. Laissez que le Saint-Esprit soit votre ami.